Nous proposons ici de bâtir une petite application Access capable de lier des images à des enregistrements et d'afficher ces photos directement depuis un formulaire. Tout simplement parce que la manipulation n'est pas si évidente que cela avec Access. À l'issue, nous proposons donc de bâtir un formulaire de la liste des salariés pour chacun d'eux la présentation de leurs photos. Cerise sur le gâteau, histoire de réviser des notions intéressantes d'Access, une petite barre de navigation avec des boutons automatiques et un lien direct avec l'état qui permet d'afficher par correspondance une condition where est bien la fiche du salarié prête à l'édition. Pour ce faire, donc, nous partons comme toujours d'une petite base de données existante, proposée au téléchargement, tout comme les photos d'ailleurs, que vous n'aurez plus qu'à décompresser pour produire un sous-dossier photo. Si nous double-cliquons sur le seul objet présent dans cette base de données, la table des salariés, vous constatez que certaines informations sont prévues par les champs civilité, nom, prénom et mail. Mais il manque un champ pour pouvoir recenser la photo et la lier à l'enregistrement, puisque ces informations sont persistantes sur le formulaire. Donc, elles doivent être archivées en base de données, et plus précisément, dans une table de base de données, celle des salariés. C'est la raison pour laquelle nous commençons par afficher en mode création par le biais du ruban accueil notre table, et nous allons, en respectant la syntaxe que nous avons créée jusqu'à maintenant pour nommer nos champs, créer un champ photo salarié par exemple, sans accent comme toujours. Le type de données est particulièrement important, des formations Access nous l'avaient enseigné, en l'occurrence ici, pour que nous puissions associer une image directement sur notre formulaire à l'enregistrement en cours, eh bien nous devons choisir un objet OLE, c'est-à-dire un objet automation qui permet de faire référence à des fichiers externes présents sur le disque comme des images ou des photos. Suite à ça, donc, nous enregistrons les modifications par CTRL S par exemple, et nous fermons notre table. Et comme vous le savez, la table est l'outil de construction, de l'ossature des bases de données. Par contre, l'outil qui permet de consulter, modifier ou ajouter des données est le formulaire. C'est la raison pour laquelle nous activons le ruban créer, et dans le ruban créer, par exemple, nous cliquons sur le bouton assistant formulaire pour nous faire guider dans la construction du formulaire final. La table qui est proposée par défaut, et c'est logique, est la table salarié, c'est la seule qui est présente à ce stade. Nous allons cliquer sur le bouton double flèche au centre de manière à y insérer tous les champs, et puis nous cliquons sur suivant, nous acceptons la présentation qui est proposée par défaut, nous cliquons de nouveau sur suivant, et dans l'étape finale, nous acceptons là encore le nom proposé par défaut hérité de la table, salarié, pour nommer le formulaire. Nous cliquons sur terminer si bien que le formulaire est produit en mode exécution, dans une version épurée, très simple, et la première des actions que nous allons réaliser pour atteindre le résultat proposé au début de cette formation est de modifier ce formulaire, de réorganiser les données pour qu'il soit légèrement plus séduisant. Donc, toujours par le biais du ruban accueil, bouton affichage, nous passons en mode création du formulaire. Nous allons commencer par faire de la place en étirant la zone de formulaire sur la droite, puisqu'à l'issue, nous souhaitons greffer le cadre photo sur la droite des informations de champ du salarié comme la civilité, le nom, les prénoms. Dans la foulée, nous allons élargir l'étiquette de la zone de titre sur la largeur du formulaire de manière à l'issue à pouvoir centrer ce titre sur le formulaire, et tant qu'à faire, nous allons donner un titre plus explicite comme par exemple liste des salariés de l'entreprise, comme ceci. Une fois que le titre est saisi, les trois rubans création organisée et format qui sont dédiés pour la conception du formulaire vont nous permettre de réorganiser ces données. Nous activons donc le ruban format, nous centrons ce texte dans son étiquette, nous allons la redimensionner en hauteur de manière à ce qu'elle ne prenne pas trop de place et nous faisons de même avec l'entête de formulaire. Dans la foulée, nous allons glisser le champ num salarié vers le bas du formulaire et puis nous allons activer sa feuille de propriété grâce au ruban création, bouton feuille de propriété. La feuille de propriété apparaît généralement sur la droite de l'interface et dans cette feuille de propriété, nous activons pour ce contrôle num salarié son onglet format. Et nous allons basculer sa propriété visible à non. Ça veut dire que nous allons masquer cette information de champ. Pour une bonne simple raison, il s'agit de la clé primaire de la table, qui est une information essentielle pour la construction des objets Access et leur liaison. En revanche, elle n'est pas utile pour l'utilisateur.
Qu'en est-il si nous passons en exécution histoire de faire un petit contrôle à ce stade? Eh bien, nous remarquons en effet que cette information, bien que présente, n'est plus visible pour l'utilisateur. Nous revenons donc en mode création et assez rapidement, nous allons réorganiser notre formulaire de manière à ce qu'il soit légèrement plus séduisant. Nous allons commencer par renommer les étiquettes qui permettent de désigner explicitement les informations des champs qui sont situés sur leur droite. Par exemple, civilité, nom, prénom, donc en respectant une case plus usuelle, c'est-à-dire la première lettre en majuscule, et puis, cette fois-ci, comme il ne s'agit pas de nom d'objet, nous pouvons nous permettre les accents. Adresse mail pour terminer. Vous remarquez que les champs ici, les zones de saisie et les zones de texte sont plus hautes que leurs étiquettes. Tiens, d'ailleurs, nous allons en profiter pour les sélectionner ensemble et aligner chacune de ces informations sur la droite, histoire de les rapprocher des zones de saisie grâce au ruban format, bouton aligné à droite. Je disais donc, vous constatez en effet que ces zones de saisie sont plus hautes que les étiquettes, ce qui n'est pas très joli. Nous allons donc les sélectionner ensemble et à l'issue, nous allons intégrer dans la sélection l'étiquette civilité pour pouvoir redimensionner en hauteur chacun de ces champs sur la hauteur la plus petite, celle de la référence civilité. Nous passons pour ce faire par le ruban organisé. Nous actionnons le bouton taille espace et dans la liste, nous choisissons de les redimensionner toutes au plus petit, c'est-à-dire sur la hauteur de civilité. Et vous voyez qu'en un clic, eh bien, nous avons réussi, ma foi, à redimensionner de façon équitable chacun des champs. Tant qu'à faire, en ce qui concerne la civilité, nous allons la réduire sensiblement car la civilité est une contraction de monsieur, madame, mademoiselle, donc un champ dont l'information est très courte, et pour faire un peu de place, nous allons réduire légèrement la largeur des autres zones de saisie, si bien que nous pourrons ensuite positionner le cadre de la photo sur la droite du formulaire. Nous en profitons néanmoins pour faire ressortir une information essentielle, celle du nom du salarié. Nous sélectionnons donc l'étiquette et son champ ensemble avec la touche CTRL, et dans le ruban format, nous les passons en gras, par exemple en taille 12, histoire de forcer sur la taille des caractères, et nous allons modifier la couleur pour bien faire ressortir cette information. En ce qui concerne le cadre photo que nous sélectionnons, nous allons nous débarrasser de son étiquette associée qui n'est pas nécessaire. La photo est suffisamment parlante d'elle-même, donc nous la supprimons avec la touche Suppre du clavier, et nous allons positionner le cadre photo sur la droite, l'aligner sur le contrôle le plus haut en sélectionnant ensemble ces deux contrôles par le biais du ruban organisé, cette fois-ci bouton aligné, aligné en haut, c'est-à-dire sur le contrôle situé le plus haut. Et vous voyez que nos ajustements, nos positionnements sont parfaits. Dans la foulée, nous allons aussi étirer en hauteur notre contrôle, notre cadre photo, si des fois nous devions insérer des images au format portrait, c'est-à-dire plus haute que large. Et puis, quelques petites retouches de mise en forme par le biais du ruban format, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait aucune couleur de remplissage, bouton remplissage, et éventuellement un contour transparent ou encore blanc, pour que ce cadre se noie effectivement sur le fond du formulaire. Qu'en est-il si nous exécutons notre formulaire? Vous constatez qu'il est légèrement plus séduisant qu'il ne l'était, puisqu'il y a des informations qui ressortent, et puis la petite barre de navigation située en bas de la fenêtre du formulaire nous permet bien de naviguer au travers des enregistrements. Il est temps désormais de se pencher sur le point crucial de cette formation, c'est-à-dire l'affichage des photos associé à chacun de ces enregistrements et archivé en base de données. Le cadre de notre photo se situe sur la droite, si bien que si nous faisons un clic droit sur ce cadre, vous constatez que dans le menu contextuel se propose une rubrique « Insérer un objet ». Si nous cliquons dessus, nous constatons par le biais de la boîte de dialogue qui surgit qu'il y a possibilité de désigner une photo à partir d'un fichier. Nous cliquons sur le bouton « Parcourir » et dans l'arborescence, il faut désigner le dossier dans lequel se trouvent ces photos. Nous allons par exemple sélectionner la photo associée à cet enregistrement, charlinegals.jpg, et nous validons ce choix par OK. Mais vous constatez que cette photo s'insère en tant qu'objet image. Ça veut dire qu'elle n'apparaît pas en temps réel associée à l'enregistrement. Bien sûr, un double clic sur l'image permet néanmoins de l'afficher dans le logiciel associé, mais ce n'est pas satisfaisant. La raison que nous pourrions évoquer
est sans doute due à des règles de sécurité, car comme vous le savez, dans des images, il peut y avoir des codes malveillants. L'astuce qui permet sans faille de pouvoir effectivement associer en temps réel une photo à un enregistrement sur un formulaire par le biais d'un contrôle de type objet OLE est de passer par le presse-papier. Donc nous allons directement dans notre explorateur Windows et nous allons ouvrir l'image qui est associée à cet enregistrement. Nous allons la copier par clic droit. Et puis, de retour sur notre formulaire, nous allons réaliser un clic droit sur notre cadre de photo et la coller. Et vous constatez cette fois-ci que, effectivement, la photo s'affiche en temps réel et qu'elle est conservée en base de données. Donc ici, opération un petit peu fastidieuse, nous devons le faire pour chacun des enregistrements. Alors il convient néanmoins, préalablement tout de même, de nous assurer que nous sommes sur le bon enregistrement. Là, il s'agit par exemple d'aller chercher la photo de Laura Tatouille, donc nous l'ouvrons, nous la copions, nous revenons sur notre formulaire, nous faisons un clic droit, nous la collons, et vous voyez que, effectivement, cette fois-ci, la manipulation se réalise sans faille. Nous faisons la même chose avec Jean Bombeur, faut-il encore le trouver, le voici. Nous l'ouvrons, nous copions cette photo, nous revenons dans notre formulaire, avec un clic droit, nous la collons. Nous en avons 10 à réaliser, nous allons quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Nous avons Nadège et Néré, nous copions sa photo, nous revenons sur le formulaire, nous la collons. Il sera intéressant de constater à l'issue que cette photo sera bien enregistrée et archivée en base de données dans le champ de type objet OLE que nous avons créé à cet effet. Et ainsi, nous pourrons les manipuler. Nous faisons donc la même chose pour les images restantes. Il y en a encore 5, je pense, de mémoire. Nous copions cette information. Nous allons la coller, toujours dans le cadre. Nous arrivons sur Johan Solo, il est situé tout en bas de la liste. Nous copions son image, nous revenons dans notre formulaire et nous la collons. Et c'est donc bien le presse-papier, peut-être que le presse-papier a cette capacité à purger les images des potentiels codes malveillants, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, vous remarquez que cette manipulation est sans faille, alors certes un peu fastidieuse, néanmoins, avec une petite main qui réalise ces travaux, eh bien nous sommes capables d'agrémenter tous nos fiches salariés, ou encore clients, ou encore produits de catalogue d'une entreprise, d'images et de photos. Il y a Raël Douche qui est l'avant-dernier que nous copions, nous revenons sur notre formulaire, nous la collons, et enfin nous arrivons au dernier enregistrement pour l'île Maurice, qui se situe ici, Maurice-l'île, que nous copions, et c'est terminé, et que nous collons. Vous constatez donc que même si nous fermons notre formulaire, et que nous le rouvrons, et bien que ces images sont en effet archivées une bonne fois pour toutes et sont correctement liées aux enregistrements desquels elles dépendent. Si nous ouvrons la table salariée, vous constatez que ces informations sous forme d'objets empaquetés, objets images, sont effectivement rattachées et archivées en base de données directement dans la table, champ photo salarié, grâce à son type de données objet OLE. Donc retenez cette manipulation par le presse-papier, sans faille encore une fois, qui permet effectivement d'afficher directement les photos correspondant aux enregistrements sur le formulaire. Pour parfaire notre application, comme vous le savez, à l'issue, nous souhaitons, depuis la fiche d'un salarié, depuis le formulaire, conduire vers sa fiche prête à l'impression directement sur l'état. Donc nous allons commencer par proposer une petite barre de navigation très simple en bas du formulaire, ce qui va nous permettre d'ailleurs de réviser des notions assez essentielles dans la manipulation des objets Access. Nous allons commencer par créer un petit cadre pour accueillir nos boutons. En bas de ce formulaire, et tant qu'à faire, toujours par le biais du ruban format, nous allons modifier sa couleur de fond avec un bleu-gris, pourquoi pas, et histoire de faire ressortir son cadre, nous allons lui attribuer une couleur de contour grisée, dont nous pourrions, par le biais du même bouton, changer l'épaisseur de trait, comme ceci. À l'intérieur de ce cadre, donc, il convient maintenant de pouvoir effectivement ajouter des boutons de navigation dans un premier temps, en commençant par exemple par le bouton qui permet de revenir au tout premier enregistrement, c'est-à-dire au tout premier salarié. Donc, nous repassons par le ruban création qui permet d'insérer des contrôles. Le contrôle bouton, c'est ce triangle avec les petites croix à l'intérieur. Nous le sélectionnons, et comme l'assistant est
actif par défaut. Lorsque nous le traçons, vous constatez qu'il se déclenche. Et effectivement ici, la catégorie qui est proposée, qui est suggérée, est déplacement enregistrement. C'est ce qui nous convient. Nous souhaitons revenir directement sur le premier enregistrement. Nous choisissons donc cette action. Nous cliquons sur le bouton suivant. Nous acceptons l'image qui est proposée par défaut. Nous cliquons sur suivant. Nous allons tout de même faire l'effort de renommer ce bouton de façon explicite, par exemple premier. Et nous cliquons sur terminer, si bien que notre bouton est construit et fonctionnel. Nous allons faire de même avec le bouton permettant de revenir sur l'enregistrement précédent. Nous le traçons et nous choisissons cette fois-ci, comme vous le constatez, une autre action. Tout cela est automatisé, enregistrement précédent. Nous acceptons l'image par défaut et nous allons renommer notre bouton explicitement précédent par exemple. Nous faisons de même cette fois-ci pour le bouton permettant de naviguer vers le salarié suivant. Nous le traçons et fort logiquement nous choisissons l'action enregistrement suivant, nous acceptons l'image, nous renommons notre bouton et nous cliquons sur terminer. Pour l'instant, ils ne sont pas correctement alignés entre eux, mais il vaut mieux se soucier de ces ajustements une fois que nous disposons de l'ensemble des contrôles. Encore un bouton pour cette fois-ci accéder directement au dernier salarié, nous le traçons et nous allons choisir dans la liste dernier enregistrement, nous cliquons sur suivant, nous acceptons l'image par défaut, nous renommons notre bouton de façon explicite dernier par exemple. Alors certes ces manipulations sont assez répétitives mais finalement elles vont assez vite. Petite cerise sur le gâteau, nous allons greffer un bouton qui permet éventuellement de rechercher un salarié par son nom, utile si l'entreprise par exemple va concerner des centaines voire des milliers de salariés, auquel cas effectivement une recherche par le nom, le code ou le nom et le prénom sera beaucoup plus productive. Nous traçons notre bouton et vous constatez que dans les actions, les déplacements entre enregistrements, il y a une action qui se nomme rechercher un enregistrement que nous choisissons. Nous acceptons l'image par défaut qui est une petite loupe, nous cliquons sur suivant, nous nommons notre bouton chercher, ce qui est explicite, et nous pouvons valider ces choix. Nous allons tester tout cela, mais dans un premier temps, nous allons placer notre dernier bouton légèrement sur la droite, mais en laissant un petit peu de place à droite de la barre d'outils, car nous aurons un dernier bouton, celui qui permettra de faire la correspondance avec l'état, à greffer un peu plus tard. Nous allons sélectionner tous ces boutons ensemble de manière à pouvoir les positionner sur la même horizontale. Une fois qu'ils sont sélectionnés par le biais du ruban organisé, bouton aligné, nous allons choisir la référence haut, c'est-à-dire le bouton qui est situé le plus en haut. Et vous constatez que désormais tous nos boutons sont parfaitement alignés sur la même horizontale. Dans la foulée, puisque tous nos boutons sont encore sélectionnés, nous activons notre bouton taille espace et nous allons choisir d'équilibrer l'espace horizontal entre le premier bouton et le dernier. Vous allez voir, plutôt que de le faire manuellement, nous obtenons effectivement un équilibrage, un ajustement avec des espaces qui sont identiques entre chacun des boutons en une seule action. Ce sont des fonctionnalités d'ailleurs de mise en forme qui sont empruntées à PowerPoint. Par le biais d'une formation, d'ailleurs, nous avions présenté ces outils de manipulation et de mise en forme des objets de dessin. Il est temps, après enregistrement, de tester ces ajouts de fonctionnalités. Nous repassons donc par exemple par le ruban accueil, nous cliquons sur le bouton affichage et nous constatons en effet qu'en cliquant sur le bouton suivant, eh bien, nous passons bien au salarié suivant, que si nous cliquons sur dernier, nous allons bien sur le tout dernier enregistrement, que le bouton précédent nous permet bien de revenir sur le salarié précédent, que le tout premier bouton nous permet de revenir au début de la liste et que enfin le bouton recherché affiche une boîte de dialogue dans laquelle nous pourrions par exemple saisir le nom d'un salarié et lorsque nous cliquons sur suivant en instantané, vous constatez que les enregistrements sont filtrés de manière à afficher l'objet de la demande. Donc quelques petites actions très simples et surtout automatisées, il n'y a pas à réfléchir, qui permettent déjà de rendre le formulaire plus agréable et plus ergonomique. Si bien que nous pourrions nous débarrasser de cette petite barre de navigation en bas, elle n'a plus lieu d'être, et tant qu'à faire, ce petit sélecteur ici, qui n'a pas vraiment d'intérêt dans la mesure où notre formulaire est tout à fait simple. Donc, nous rebasculons en mode
création de notre formulaire, et nous allons sélectionner directement le formulaire en cliquant dans l'angle supérieur gauche ici. La feuille de propriété confirme que la sélection active est bien le formulaire lui-même. Et vous constatez que dans son onglet format, il y a tout un tas de propriétés que l'on peut régler, comme afficher sélecteur, cette petite flèche sur la gauche. Eh bien, nous allons basculer cette propriété à un nom, et nous allons faire de même avec les boutons de déplacement. Si bien que, au travers de ces deux petits paramétrages, vous constatez que le sélecteur a disparu, ce qui est aussi un peu plus séduisant, et que la barre de navigation qui était devenue inutile a elle aussi été masquée. Donc, petit à petit, notre application prend forme. Le dernier objectif, et pas des moindres, qui nous reste à réaliser, c'est la liaison entre l'état et le formulaire. Or, vous savez qu'un état, par défaut, eh bien, dans une même vue regroupée, va afficher toutes les informations de la table sur laquelle nous allons le construire. Or, nous, si nous sommes en train de consulter un salarié, eh bien, nous souhaitons imprimer la fiche de ce salarié, précisément. Nous allons commencer, sans nous poser d'autres questions, par créer un état sur la base de cette table, comme toujours. Donc, nous activons notre ruban créé, et dans la section état du ruban, nous allons choisir, comme tout à l'heure, l'assistant état. La table salarié est encore une fois sélectionnée par défaut, il n'y en a qu'une. Nous allons greffer, comme tout à l'heure, tous les champs, et nous cliquons sur suivant. Nous arrivons à une étape de la création de l'état qui est essentielle. Elle ne doit pas être contournée. Il s'agit du niveau de regroupement. Nous devons réaliser un niveau de regroupement sur le num salarié, la clé primaire. C'est ce champ qui permet d'identifier de façon explicitement différente chacun des enregistrements. C'est par le biais de ce champ que nous allons pouvoir séparer sur des pages indépendantes chacun des salariés, chacun des enregistrements. Si ce niveau de regroupement n'est pas fait, eh bien, la manipulation finale de la correspondance entre l'état et le formulaire ne peut être réalisée. Nous cliquons sur suivant, et puis nous arrivons cette fois-ci à des choix qui sont un peu plus futiles, donc nous n'avons pas de tri ou par ordre croissant ou décroissant sur des champs réalisés ici, si bien que nous ignorons cette étape en cliquant sur suivant. Nous acceptons les présentations qui sont proposées par défaut, échelonné portrait, nous cliquons sur suivant, et nous allons accepter là encore le nom proposé par défaut pour cet état, salarié, hérité de la table. Et nous cliquons sur terminer. Bien sûr, l'état, dans sa version par défaut, est assez brut de décoffrage. Ça veut dire que vous allez constater, lorsqu'il sera créé, que toutes les informations seront certes listées les unes sous les autres, ce qui ne nous convient pas, avec une présentation, ma foi, qui n'est pas très séduisante. Donc, nous allons pallier ce problème en cliquant sur le bouton « Fermer l'aperçu » de manière à pouvoir revenir directement en mode création de l'état. Ici, les étiquettes des champs, les champs sont dans la section détail, les étiquettes des champs ne sont pas utiles, donc nous allons directement les sélectionner. Nous pourrions le faire avec un rectangle de sélection, mais bon, la touche CTRL permet aussi bien de le faire, et nous supprimons avec la touche SUPRE du clavier toutes ces étiquettes. Et puis, nous allons choisir une présentation qui est assez similaire à celle du formulaire, en replaçant et réorganisant les informations du salarié avec les champs positionnés les uns sous les autres directement sur la gauche de l'état, comme ceci. Vous constatez que le cadre de la photo est un petit peu rabougri sur la droite de l'état. Nous allons donc pallier ce souci. Nous sélectionnons l'ensemble de ces informations de manière, comme nous l'avons fait tout à l'heure par le biais du ruban organisé, à les équilibrer, mais cette fois-ci sur la verticale. Et vous constatez que, dès lors, les écarts entre chacun de ces contrôles sont homogénéisés. Nous allons faire ressortir l'information du nom du salarié comme tout à l'heure, en gras, avec une taille de police légèrement plus importante et pourquoi pas une couleur différente. Comme il s'agit d'informations textuelles vraisemblablement plus longues que celles de la civilité, nous allons élargir ensemble ces champs et nous allons nous soucier ensuite du contrôle image sur la droite de l'état, de manière à faire en sorte que la zone prévue pour l'afficher soit plus importante. Notez que les images vont directement se dimensionner et se proportionner en fonction de l'espace qui leur est alloué. Et comme tout à l'heure, après avoir modifié les dimensions de notre cadre photo, grâce au ruban organisé et au bouton aligné, nous allons directement les mettre sur la même horizontale avec un alignement en haut, comme référence le champ civilité salarié. Dans la foulée, et pour faire comme nous l'avions fait sur le formulaire,
Par le biais du ruban format, nous allons choisir une couleur de remplissage transparente de manière à ce que le cadre se noie directement sur la feuille de l'impression sans contour tant qu'à faire, donc en contour blanc ou transparent. Et nous allons demander un petit aperçu à ce stade en repassant par exemple par le ruban accueil et en demandant l'aperçu avant impression directement associé au bouton affichage. Vous constatez que les informations ressortent de façon un peu plus évidente, un peu plus séduisante, néanmoins, elles sont encore une fois toutes présentes sur la même page, les unes sous les autres. Il va bien falloir être en mesure de les dissocier, de les rendre indépendantes. Vous avez remarqué aussi la présence de cette information qui n'est pas utile pour l'utilisateur, le numéro de salarié, c'est-à-dire la clé primaire. Donc, nous sélectionnons ce champ et nous allons directement, par le biais de l'onglet format de sa feuille de propriété, basculer sa propriété visible à non. Et tant qu'à faire, et vous allez comprendre pourquoi, nous allons placer et régler sa propriété hauteur sur 0, tout simplement parce que nous allons faire de même avec l'entête de groupe, car il n'y a aucune information dans cette entête de groupe. Et pour qu'il n'y ait pas trop de séparation entre le titre et les informations du salarié, eh bien, après avoir sélectionné cette entête de groupe, nous allons régler sa propriété ici hauteur sur 0, de manière à ce qu'elle n'empiète plus, comme ceci. L'information située en en-tête de page n'apparaît qu'une fois, sur la première des pages de l'aperçu avant impression. Or, nous souhaiterions greffer un titre présent sur chacune des pages qui fera office de fiche de salarié. Donc, nous allons prendre cette étiquette et la glisser dans l'en-tête de page, et pourquoi pas augmenter sa largeur sur la largeur de l'état, ou calquons les largeurs l'une sur l'autre, et nous allons renommer cette étiquette, changer son texte par exemple en fiche salarié. Nous pourrions la centrer, mais je doute que le résultat soit très plaisant, car il y aura sans doute un décalage entre le titre finalement et le contenu qui est assez faible au final dans la présentation de cet état. Bon, c'est pas très grave, nous conservons ces réglages, nous pourrions changer la couleur et éventuellement le mettre en gras, et tant qu'à faire, histoire de présentation, nous allons modifier la couleur de fond de cette en-tête de page, puisqu'il s'agit d'un titre, comme ceci. En ce qui concerne l'entête d'état, nous allons faire de même, cette information n'est visible que sur la première des pages, donc nous sélectionnons la section de l'entête d'état par sa barre grisée, et par le biais de son onglet format, propriété visible à non. Qu'en est-il après avoir enregistré les modifications si nous affichons de nouveau notre état en mode aperçu avant impression? Eh bien vous constatez qu'il y a effectivement un titre qui pour l'instant forcément ne peut pas se voir pour chacun des salariés car ils sont sur la même page. Néanmoins, si nous passons à la page 2 pour poursuivre la liste des salariés, nous constatons que ce titre est en effet répété. Il sera donc répété si nous sommes en mesure de séparer chaque salarié indépendamment sur sa feuille. L'astuce donc, elle consiste à ajouter un saut de page, mais pas n'importe où. Il est rendu possible grâce à quoi? Grâce à cette en-tête de groupe que nous avons créée sur la clé primaire lors de la conception de l'état, grâce à l'assistant. Vous vous souvenez, j'ai insisté sur ce point. Nous sélectionnons donc cette section et dans le ruban format de cette en-tête de groupe, vous constatez qu'il y a une propriété saut de page. Nous allons régler sa valeur par double-clic par exemple sur avant section. Ça veut dire que avant chacune de ces sections, donc concrètement avant chacun des salariés, il va y avoir un saut de page. Et normalement, nous devrions obtenir donc un visuel de chacun des salariés sur sa page. Alors, il n'en est rien pour l'instant, sans doute que la manipulation n'a pas été enregistrée, nous allons voir ce qu'il en est. Tout semble correct néanmoins si nous consultons les propriétés, donc je suppose que ces modifications n'avaient pas été correctement enregistrées, donc nous le refaisons un peu moins vite, et nous repassons en aperçu avant impression. Vous voyez que c'était bien ça le souci. Cette fois-ci, le salarié est bien isolé sur sa fiche. Si nous naviguons au travers des enregistrements, nous constatons que chacun est disposé sur une page indépendante, ce qui signifie que désormais, nous devrions être en mesure d'établir un lien entre le formulaire et l'état pour que, sur demande, l'utilisateur puisse éditer la fiche du salarié, comme il pourrait s'agir d'ailleurs de la fiche d'un client ou encore de la fiche d'un produit issu du catalogue d'une entreprise. Comme la conception de notre état de façon très simple, je vous l'accorde, est terminée, nous allons pour l'instant fermer
cet état en cliquant sur la croix de son onglet. L'objectif maintenant, comme je vous le disais, est donc de pouvoir faire le lien entre ce formulaire et l'état. De retour donc sur le formulaire, par le biais du ruban création, nous allons ajouter un nouveau bouton. Sur la droite, nous nous soucierons des ajustements ensuite, et nous allons cette fois-ci choisir la catégorie opération sur état, puisqu'il s'agit d'afficher un état en mode aperçu. Donc la première des actions proposées nous convient très bien. Nous cliquons sur suivant, nous acceptons l'image proposée par défaut, d'ailleurs il n'y en a pas d'autre. La voici, autant pour moi, puisque là en l'occurrence la question qui est posée est de savoir de quel état nous souhaitons afficher l'aperçu. Il n'y en a qu'un, il s'appelle salarié. Nous cliquons sur suivant et effectivement nous acceptons l'image par défaut. Et puis nous cliquons une dernière fois sur suivant et nous allons renommer ce bouton de façon plus explicite, aperçu, sans la cédille car c'est un caractère latin comme toujours. Nous allons tout de suite réorganiser la disposition et l'alignement de nos contrôles en les sélectionnant ensemble. Vous voyez que d'ailleurs je les ai légèrement décalés les uns par rapport aux autres involontairement, donc par le biais du ruban organisé, je vais choisir de les aligner tous en bas cette fois-ci, et grâce au bouton taille et espace, nous allons homogénéiser les espacements entre chacun de ces contrôles, horizontal, équilibré, en un seul clic, tout est parfait. Nous enregistrons les modifications bien proprement cette fois-ci. Par le biais du ruban accueil, nous commandons l'affichage de notre formulaire et nous allons faire un petit essai. Lorsque nous naviguons au travers des enregistrements, nous nous positionnons par exemple sur le 3e salarié, Jambon Beurre. Lorsque nous cliquons sur le bouton pour afficher l'aperçu de l'état, vous constatez que la macro-commande a parfaitement fonctionné, à ceci près que malheureusement, cet état ne correspond pas à la vue que nous avions sur le formulaire, puisque nous sommes sur le salarié Jambon Beurre, et l'état, lui, vient se caler sur le premier des enregistrements, c'est-à-dire Charline Gals. Ça veut dire que nous allons devoir rajouter une condition where, comme nous l'avait apprise certaines formations Access, pour que, en même temps que nous affichions notre état, qu'il y ait un lien de corrélation entre le formulaire et l'état. Constatez que si nous sélectionnons notre bouton, dans l'onglet événements cette fois-ci, il y a déjà une macro incorporée du fait de la création par l'assistant de notre bouton au clic à l'événement du clic. Si bien que si nous cliquons sur le petit bouton à 3 points situé sur sa droite, nous basculons dans l'éditeur de macro où nous voyons explicitement qu'a été créée l'action ouvrir état, quel état l'état salarié en mode aperçu avant impression. Oui, mais n'importe où. Donc n'importe où par défaut c'est où? C'est tout simplement sur le premier enregistrement, celui du premier salarié. Ici, il faut lui expliquer que les deux clés primaires doivent correspondre, c'est-à-dire le champ num salarié, de notre état. Donc, vous voyez, nous tapons les premières lettres, le champ est reconnu et proposé si bien que nous pouvons le sélectionner et le valider. Par contre, ici, il faut pouvoir retranscrire tout le chemin. Le champ num salarié de notre état doit être égal au champ num salarié du formulaire. Donc, il faut taper l'objet formulaire, qui est en réalité une collection. Nous le sélectionnons dans la liste, et ici, nous ajoutons un point d'exclamation. C'est ainsi la syntaxe Access pour pouvoir descendre dans la hiérarchie de la collection des formulaires vers le formulaire en question qui se nomme salarié, je vous le rappelle, pour descendre dans la hiérarchie après les crochets, un point d'exclamation, et enfin atteindre le champ, le contrôle qui se nomme num salarié, celui qui fait référence à la même clé primaire issue de la table, et le nom de ce champ est num salarié. Nous enregistrons bien les modifications, CTRL S ou bouton enregistrer, nous fermons cette macro qui a été modifiée et qui est toujours associée à notre bouton, nous exécutons de nouveau notre formulaire, et volontairement nous allons changer encore de salarié pour nous positionner par exemple sur Lionel Sansas. Nous cliquons sur l'aperçu et vous constatez que cette fois-ci, nous affichons bien l'état, mais seulement l'état du salarié en question. Ça veut dire que nous avons bien réalisé la correspondance. Il n'y en a qu'un ici qui est proposé. Et donc, il y a l'affiche de notre salarié qui est directement prête à l'impression. Si nous naviguions au travers d'autres enregistrements, comme par exemple Yoann Solo, en cliquant sur le bouton de l'aperçu de l'état, effectivement, nous conduisons vers l'édition prête de la fiche du salarié. Voilà pour cette petite formation dont l'objectif
ultime était vraiment cette manipulation des objets de type image afin de les afficher en temps réel sur un formulaire et surtout de les archiver en base de données de manière à ce qu'ils restent liés. Je vous rappelle que la manipulation consiste à exploiter le presse-papier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, comme toujours. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.